Épisode Agent IA, le test du travail réel. Chapitre 1 L'examen de la dernière chance. On a passé 3 ans à demander aux machines ce qu'elles savent. Quelqu'un vient enfin de leur demander ce qu'elles savent faire. La réponse tient en un chiffre minuscule. Pendant 3 ans, on a fait passer aux intelligences artificielles des examens de connaissances de plus en plus durs, jusqu'au plus redoutable de tous, qu'on a appelé, sans rire, l'examen ultime de l'humanité. Des milliers de questions d'experts, de la physique pure à la médecine de pointe, et les modèles les ont presque tous avalés. On a donc proclamé qu'ils savaient déjà plus de choses que n'importe lequel d'entre nous. Alors des chercheurs de Berkeley ont retourné la question. Arrêtons de demander à la machine ce qu'elle sait, demandons-lui ce qu'elle sait faire. Le mot qui compte ici, c'est utile, pas un casse-tête malin pour épater un jury, mais le genre de tâche pour laquelle une entreprise verse un salaire chaque mois. Ils ont réuni plus de 300 experts métiers et leur ont fait écrire 960 vrais déroulés de travail, des tâches longues, économiquement utiles, tirées de 55 secteurs du travail de bureau. Un audit financier à boucler, une campagne à monter de bout en bout, avec une règle d'or. Chaque tâche devait avoir un résultat vérifiable sans qu'un humain ait à juger à la louche si c'était bien fait. Le tout forme près de 1500 épreuves, et le nom du test sonne comme un gant qu'on jette. Agent's Last Exam, l'examen de la dernière chance pour les agents. Le résultat ? Sur le palier le plus difficile, le taux de réussite complète des meilleurs agents du moment s'établit à 2,6%. Vous avez bien entendu, à peine plus de 2 réussites pleines sur 100. D'après l'étude publiée début juin sur Archive et reprise par la presse spécialisée, ce palier reste, je cite, loin d'être saturé. Mesurez l'ampleur de l'effort parce qu'elle compte. 300 praticiens mobilisés, des tâches tirées du vrai catalogue des métiers américains. Ce n'est pas une farce montée en un week-end pour faire le buzz. C'est la tentative la plus sérieuse, à ce jour, de mesurer non pas ce qu'une intelligence artificielle récite, mais ce qu'elle accomplit. Posez ce chiffre à côté du discours ambiant. Partout, on vous vend des agents qui abattent des heures de travail en quelques minutes et remplacent des équipes entières. Et voilà qu'une épreuve sérieuse, bâtie avec des praticiens, les recale à 2,6% du travail réel le plus exigeant. Alors la question de l'épisode est simple, et elle a 2 réponses défendables. Ce 2,6%, est-ce le plancher de départ d'une fusée prête à décoller, ou la preuve qu'entre réussir un examen et faire le travail, il y a un mur qu'on n'avait pas vu venir ? Chapitre 2 Un examen qui se corrige tout seul. La plupart des classements d'IA se notent à la main ou au doigt mouillé. Celui-ci tranche sans complaisance. Voilà pourquoi son verdict fait mal. Ce qui rend ce chiffre crédible, c'est la méthode, et elle mérite qu'on s'y arrête. La plupart des classements d'intelligence artificielle reposent sur des questions à choix multiples, ou sur une note attribuée par un correcteur, humain ou même par une autre IA. 2 faiblesses bien connues se glissent là. On peut réviser le test si ses réponses ont fuité dans les données d'entraînement, et un correcteur indulgent gonfle les scores sans le vouloir. Agent's Last Exam coupe court à tout ça. Chaque tâche possède un résultat objectivement vérifiable. Soit le tableau financier tombe juste, soit il est faux. Le code, lui, passe les tests où il plante, sans entre-deux, aucun demi-point de politesse. Les tâches ne sortent pas non plus d'un chapeau, elles s'appuient sur la nomenclature officielle des métiers américains, celle que le département du travail tient à jour depuis des décennies pour décrire ce que les gens font vraiment à leur poste. 55 sous-secteurs, regroupés en 13 grandes familles du travail sur ordinateur. On ne mesure pas la machine sur des énigmes de laboratoire, mais sur le travail tel qu'il se facture. Prenez une de ces épreuves au hasard, on confie à l'agent un classeur de chiffres bruts et on lui demande d'en tirer le rapport trimestriel complet, formule comprise, prêt à présenter au comité. À la fin, une seule chose tranche, le total tombe-t-il juste, oui ou non ? Aucun débat sur le style, aucune indulgence sur l'intention, le résultat se contrôle comme une addition. Comparé avec un questionnaire à choix multiples, où un modèle peut cocher la bonne case en ayant simplement croisé la réponse pendant son entraînement. Ici, pas de case à cocher, un livrable qui marche ou qui ne marche pas. On ne mesure plus une intuition, on mesure une exécution, celle-là même qu'on achète en déployant un agent. Et l'enjeu n'a rien d'abstrait, un dirigeant qui lit 95% de réussite sur une plaquette commerciale n'achète pas un chiffre, il achète une confiance. Il déploie l'agent sur de vrais dossiers, réorganise une équipe, parfois s'en sépare, pour découvrir trop tard que le score brillait sur un test révisable, pas sur le travail qu'il confiait. Mesurer l'exécution vérifiable, c'est refuser d'avance ce malentendu coûteux. Il y a une raison plus profonde à cette rigueur. Pendant des années, les laboratoires ont couru après des scores qui montaient parce qu'un beau chiffre lève des fonds et fait la une. Mais un score qui grimpe parce que l'examen a fuité n'est pas un progrès, c'est une illusion partagée. Le mérite d'Agent's Last Exam, c'est de rendre la triche inutile.
Quand la seule façon d'obtenir le bon résultat est de faire vraiment le travail, le score cesse de mentir. Or, un score qui ne ment pas, même décevant, vaut 1000 promesses flatteuses pour qui doit décider où mettre son argent. Ce format déjoue aussi le piège le plus sournois de toute l'évaluation des modèles, la contamination. Quand un modèle a déjà croisé les réponses d'un examen pendant son entraînement, il ne raisonne plus, il récite. Une autre étude, parue la même semaine sur Archive, montre que cette triche involontaire peut gonfler les scores de certains agents de recherche. Ici, les tâches sont longues et inédites, et seul leur résultat final compte. Réciter ne sert donc à rien. Il faut faire, vraiment, du premier au dernier geste. C'est pour cette raison que le 2,6% fait si mal. Ce n'est pas un défaut de l'épreuve, c'est ce que les agents savent accomplir quand on les empêche de tricher. Chapitre 3. Le désert qui disait la vérité. 2004, le Morave. 15 voitures sans conducteur s'élancent. Aucune n'arrivera au bout. Souvenez-vous-en avant de parier. Pour savoir comment lire un chiffre pareil, l'histoire récente offre un précédent presque parfait. Mars 2004, il y a 22 ans, dans le désert Morave. L'agence de recherche du Pentagone, la DARPA, organise une course folle. Des véhicules entièrement autonomes, sans personne au volant, lancés sur plus de 200 km de piste, avec $1 million à la clé. La Silicon Valley promet la voiture autonome pour bientôt, et les ingénieurs affichent une belle confiance. Le jour de la course, c'est une débâcle. Sur les 15 concurrents engagés, aucun ne franchit la ligne d'arrivée. Le meilleur, une machine de l'université Carnegie Mellon, s'immobilise après une douzaine de kilomètres, échouée sur un talus. Des années de promesses, et le désert a rendu son verdict en une matinée. Beaucoup ont conclu ce jour-là que la voiture autonome resterait une chimère. Et c'est là que le précédent devient précieux, parce qu'ils avaient tort. L'année suivante, en 2005, 5 véhicules terminent le même type d'épreuve. En quelques années à peine, la conduite autonome passe du fiasco au prototype qui roule pour de bon. Qu'est-ce qui avait changé en si peu de temps ? Aucun miracle. De meilleurs capteurs et des cartes plus fines, mais surtout des machines qui apprenaient enfin de leurs erreurs au lieu de les répéter à l'identique. Le mur de 2004 n'était pas une limite de nature, seulement une étape datée sur une trajectoire. Gardez quand même l'autre versant de la leçon. Entre la voiture échouée dans le désert et le robot-taxi qui transporte des passagers, il s'est écoulé des années, des milliards investis et une montagne de cas particuliers réglés un par un. Le benchmark dit où l'on en est, jamais combien de temps ni combien d'argent il faudra pour combler l'écart. Et c'est souvent là que se brisent les calendriers trop confiants. Repensez à toutes ces promesses de voitures autonomes pour l'an prochain, répétées chaque année pendant une décennie. La technologie a fini par arriver, mais jamais au rythme annoncé sur scène. C'est le piège classique de l'innovation, où l'on surestime ce qui se passe en 2 ans et sous-estime ce qui se passe en 10. Le benchmark n'avait pas prouvé que c'était impossible. Il avait mesuré, froidement, la distance exacte qui restait à parcourir. Voilà ce qu'un bon examen sait faire. Il ne dit pas si le rêve est mort, il dit où l'on en est vraiment. Agent's Last Exam joue ce rôle-là pour les agents de 2026. Il ne déclare pas l'agent autonome illusoire, il pose seulement qu'au travail réel le plus dur, on en est à 2,6%. À chacun de décider si c'est un mur ou une ligne de départ. Chapitre 4. La courbe qui ne tient pas en place. 2,6% aujourd'hui, soit... Mais la pente, elle, grimpe vite. Et si le mur n'était qu'un palier provisoire ? Maintenant, écoutons l'autre camp, parce qu'il ne manque pas d'arguments. Les optimistes répondent d'un mot. 2,6%, c'est une photo, pas un film. Et ils brandissent une courbe, la même que citait Anthropic début juin. La durée des tâches qu'un modèle mène seul, sans aide humaine, doublerait tous les 4 mois. Si ce rythme tient, l'horizon de ce qu'un agent peut accomplir s'étend à toute vitesse. Ce qui était hors de portée au printemps devient routine à l'automne. À cette cadence, plaît-il, le palier le plus difficile ne restera pas longtemps à 2,6%. Il suffit d'attendre quelques doublements et l'histoire de la conduite autonome leur tend une perche. Du fiasco de 2004 au robot-taxi qui circule, il n'a fallu qu'une poignée d'années. L'argument est sérieux et on aurait tort de le balayer d'un revers de main. Seulement le camp d'en face a, lui aussi, de quoi répondre. Le travail long et vérifiable, c'est exactement le terrain où chaque vague d'IA a déçu. Un modèle peut briller sur une tâche de 2 minutes et s'effondrer sur une chaîne de 100 étapes, parce qu'une seule erreur en cours de route fait tomber tout l'édifice. Prenons un cas très concret. On confie à un agent la clôture comptable d'une filiale. Des dizaines d'écritures à enchaîner, puis une déclaration officielle au bout de la chaîne. S'il se trompe à la 3e étape, il bâtit les suivantes sur du sable sans jamais s'en apercevoir. Un comptable chevronné sent que quelque chose cloche et remonte le fil. L'agent, lui, fonce, parfaitement confiant, jusqu'au mur. Voilà ce que le palier à 2,6% capture,
et qu'aucune démonstration de 2 minutes ne montrera jamais. La capacité à tenir une longue chaîne sans qu'une faute précoce ne contamine tout le reste. C'est la différence entre courir vite sur 100 mètres et tenir un marathon sans jamais trébucher. Rien ne garantit que la fameuse courbe des 4 mois survive quand les tâches s'allongent et que la moindre faute devient éliminatoire. Un calcul simple est clair d'enjeu. Imaginez un agent qui réussit chaque étape 9 fois sur 10. Pris isolément, ça paraît brillant. Mais enchaîner 20 étapes et la probabilité que tout tienne du début à la fin tombe à peine au-dessus de 12%. La fiabilité d'un seul geste ment sur la fiabilité de la chaîne entière. Voilà pourquoi un agent éblouissant sur 10 secondes de démonstration peut rester inutilisable sur un dossier qui en compte 1000. Il existe un autre angle mort que les vendeurs préfèrent taire, la supervision. Si un humain doit relire et corriger chaque étape de l'agent, le gain de temps fond comme neige au soleil. Tout l'intérêt d'un agent autonome, c'est justement qu'on le laisse travailler seul. Or, c'est exactement ce que le palier à 2,6% dit qu'il ne sait pas encore faire sur les tâches longues. Tant qu'il faut garder un humain derrière, on n'a pas automatisé le travail, on a seulement déplacé son coût vers la relecture. Les deux lectures se défendent et c'est précisément ce qui rend le sujet passionnant. Un seul chiffre nourrit à la fois l'espoir du vendeur et la prudence de l'acheteur. Chapitre 5. Savoir n'est pas faire. Reste l'essentiel, pour vous qui décidez. Un score de démonstration n'a jamais payé une facture. Voici la grille à emporter. Alors, qu'est-ce qu'un dirigeant fait de tout ça très concrètement ? D'abord, il cesse de demander si l'IA est intelligente et il demande de quelle tâche on parle. Les agents excellent déjà sur le court, le cadré, le réversible. Rédiger un brouillon, vider une boîte mail qui déborde. Ils trébuchent sur le long, l'ambigu et tout ce qu'on ne peut pas rattraper une fois l'erreur commise. Ce fameux palier à 2,6%. La bonne question, en réunion, n'est donc pas « est-ce que ça marche ?», c'est sur quelle moitié de la tâche ça marche et qui se charge de rattraper l'autre moitié. Un exemple, pour rendre la chose tangible, vous hésitez à confier à un agent la réponse au courriel de vos clients. La vraie décision n'est pas oui ou non, c'est de lui laisser le premier jet sur les demandes banales et de garder un humain sur les dossiers sensibles, ceux où une erreur coûte un client ou un procès. La frontière des 2,6% passe quelque part au milieu de votre métier. Et tout votre travail de dirigeant consiste désormais à savoir où précisément. Déployez trop tôt et vous récoltez des incidents en série. Mais traînez et vos concurrents prennent le large pendant que vous hésitez encore. Ensuite, méfiez-vous des scores qu'on agite devant vous. Si un fournisseur vous annonce 90% de réussite sur un test, posez-lui une seule question. Lequel ? Un questionnaire à choix multiples dont les réponses ont pu fuiter ou une épreuve de travail vérifiée de bout en bout comme celle de Berkeley. Entre les deux, il y a tout l'écart qui sépare une démonstration d'une promesse tenue. Et c'est peut-être là la clé de lecture à garder pour toute la décennie. On a passé des années à confondre savoir et faire, parce que nos examens, à nous les humains, mesuraient le savoir, et qu'on en déduisait tranquillement la compétence. La machine vient de casser ce raccourci. Elle maîtrise des connaissances qu'aucun de nous ne possède et cale sur des tâches qu'un stagiaire boucle en une journée. Agent's Last Exam ne mesure pas la fin du travail humain. Il mesure, sans complaisance, la distance qui reste à franchir. C'est, au fond, l'entretien d'embauche le plus honnête jamais conçu pour une machine. On a tous vu un diplôme parfait s'effondrer sur la première vraie mission et un profil discret tenir la distance. Ce test ne demande pas à l'agent ce qu'il réciterait en entretien, il regarde s'il livre une fois en poste. Gardez donc un réflexe simple à partir d'aujourd'hui. Devant chaque démonstration spectaculaire, demandez combien d'étapes la tâche comptait et combien de fois il a fallu recommencer hors caméra. La vérité d'un agent ne se lit pas dans sa meilleure prise, mais dans sa 100e sur un dossier qu'il n'a jamais vu. C'est moins photogénique qu'une démonstration de scène, mais c'est la seule chose que vous payez vraiment quand vous signez le contrat. Et tant qu'on prendra la note à l'examen pour le travail accompli, on continuera de payer des démonstrations en croyant acheter des résultats. Vous écoutiez Agent IA, le test du travail réel. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.